Nous sommes le 16 juillet 2024. Aux environs de 7 heures du matin, la circulation à Akasato, ville de la commune d'Abomey-Calavi, a connu des perturbations. La raison, un camion-citerne livrant de l'essence a pris feu après avoir percuté un poteau électrique. Le drame a eu lieu entre les carrefours pavé Mathieu Kérékou et celui communément appelé carrefour Akman ou chez Dansou. Alarmé par la situation, un policier en poste au carrefour pavé Kérékou a alerté les sapeurs-pompiers. Les usagers ont été conviés à prendre par des déviations, laissant ainsi place à un embouteillage. Les policiers s'efforçaient de maintenir l'ordre en dispersant les piétons curieux qui s'attroupaient autour du feu. Je n'étais pas là quand le feu a commencé. J'étais au niveau de l'étage là-bas et j'ai vu le feu et je me suis demandé ce qui se passait. C'est arrivé qu'on m'a dit que c'est un véhicule de Fayao qui est en feu lorsqu'il déchargeait les bidons d'essence. Ils ont dit que le camion déchargeait et c'est à ce moment qu'il a pris feu. Les gens qui étaient dans les maisons alentours ont pris la fuite. Le chauffeur lui-même a aussi pris la fuite. Personne n'est mort. L'accident s'est déjà produit avant mon arrivée, mais la manière dont je suis venu voir les choses, ce n'est pas normal. Les sapeurs-pompiers ne sont pas vite venus. Les maisons proches du lieu d'accident ont pris feu avant qu'ils ne viennent. Ils étaient en train d'éteindre le feu quand leur eau est encore finie et ils attendent là. Le feu prend encore plus d'ampleur maintenant. Quand je suis venu, je n'ai vu personne à l'intérieur du véhicule. J'ai fini de décharger l'essence et il y avait un monsieur qui était dans la voiture. Maintenant, il allait décharger ça à Zivier. Et il voulait monter sur le goudron, il a fait reverse. Maintenant, en voulant aller derrière, il a cogné le poteau, donc la voiture a pris feu. Ça n'avait pas pris feu très vite. Du coup, il s'est enfui de la voiture et les gens qui étaient aussi là se sont enfuis. C'est un peu ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de renfort. Il y a un seul camion citerne qui est là. L'eau aussi est terminée. Ils sont en train d'utiliser du sapot pour éteindre le feu. Malgré la volonté d'aller à la quête de l'information, les policiers très peu ouverts n'ont laissé nulle place aux médias. Les deux camions des sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux ont accueilli un troisième aux environs de 9 heures pour enfin maîtriser les flammes. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais cet incident a causé d'énormes dégâts matériels et a bouleversé la journée de travail de plusieurs.